Le chef de M. Seguin. Le chef de M. Seguin. OK, pourquoi le chef? Le chef. Ah, le chef. Qui veut dire? Tu connais pas le conte d'Audet? Non, explique. Le chef de M. Explique-moi. C'est la chef de M. Seguin, en réalité. OK. C'est un conte qui a été écrit en France. Puis, je fais un petit jeu de mots avec ça. Oui. Le chef de M. Seguin. Le chef. Ben, bonjour Yves, comment ça va, mon ami? Je suis content de te voir. Merci d'être venu dans ce podcast. De quoi je me mêle? Merci de m'inviter. Là, je me mêle encore de tes choses. Je t'invite à le faire. Oui, bien merci. Oui. On est allé chez vous. On est allé faire déjà une entrevue avec toi à la maison. Le monde ne sont pas prêts à... Ce que tu as essayé de leur montrer en photo ne sont pas prêts encore à ce qu'ils vont voir tantôt. On n'est pas rendu là encore. Tu l'as vu. Et puis... toi, tu vas mettre ta petite magie, là. Oui, c'est ça. Il y a une petite touche magique à se mettre à ça, mais j'aimerais que tu me parles de tes passions, mon cher. T'es qui? Où est-ce qu'on s'en va? Écoute, c'est sûr que moi, je fais partie du club d'automobile Gatineau 66. Oui. Mais j'ai toujours dit, je suis pas un gars de char, moi. Je suis un gars de social. Toi, t'es un gars de passion. Ouais, j'aime les vieils objets. J'aime surtout les objets qui roulent alentour des années 50. OK. Même si je suis né dans les années 60, 1966. Sur toi, tu vas m'expliquer un peu où est-ce qu'on s'en va avec... C'est quoi tes passions? Parce que toi, t'es un passionné. Hein? Je pense que oui. Je pense que je pourrais me qualifier comme une personne passionnée. J'aime les objets des années 50. OK. L'époque. L'époque. La façon qu'ils faisaient les choses. Oui. Mettons que ça l'a changé depuis. Oui, tu sais. Il n'y avait pas de date d'expiration sur les objets. Les objets étaient fabriqués. Il y a du monde qui a encore des frigidaires des années 40, 50, puis c'est encore fonctionnel. Là. Ah, ben oui, j'en fais partie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai une machine à coke des années 60 que je me sers à tous les jours pour mettre mes breuvages dans mon garage. Oui. À tous les jours? OK, c'est un fonctionnel everyday. Oui, fonctionnel, oui. Wow. Puis il n'a jamais été réparé non plus. C'est fou comment ça a été fait pour perdurer dans le temps, tandis qu'aujourd'hui, c'est pour pas que ça t'offre, puis tu n'achètes un autre. Exactement. Le mot obsolescence n'existait pas à cette époque-là. C'est vrai. Puis les objets étaient faits pour durer. C'était ça qui était les marques de commerce. Oui. Acheter notre produit, puis ça dure. C'est ça. Puis t'as pas payé pour eux autres, par exemple? Si ça brisait, ben on pouvait le réparer. Oui. À cette époque-là, il y avait des réparateurs de radio, de télévision, de toutes sortes d'affaires. Chose qu'aujourd'hui, ta radio est brisée, tu la jettes. On consomme, on jette, on consomme, on jette. Tu sais. Oui, c'est vrai. Puis c'est pas juste ça. C'était fait avec goût, c'était fait avec style. On est après la guerre. L'Amérique renaît. Les objets renaissent, l'économie renaît, la musique. Il y a une nouvelle musique qui s'installe, qui est le rock and roll. Ouais. Les voitures, les plus belles voitures, c'est les voitures des années des belles 50. années, ça. Oui. Moi, je suis pas un gars de performance. Je respecte les gens qui aiment la performance, absolument. Mais pour moi, je suis pas un gars de performance. Je suis plus un gars de look. De look, oui, le look. Moi, je dis toujours, j'ai un petit moulin à coudre dans mon vieux camion, puis ça fait un job. Un petit moulin à coudre. Ouais. C'est 4 cylindres? C'est un petit 6 cylindres. Un 6 cylindres qu'il y a là-dedans, OK. C'est un petit moteur qui était fait pour travailler. C'est-tu un moteur original de ces années-là? Oui? Oui, il est original. Ce qu'on appelle dans le jargon de l'automobile, c'est un match number. C'est un matching number au complet, là? Ouais, c'est un match number. OK. C'est l'engin qui est venu au monde avec le véhicule. So, le frame, il match avec les codes, tout. Là. Wow, OK. Tu sais, le mot original, pour bien des collectionneurs, sont un petit peu frileux à ce mot-là. Original, c'est qu'il n'y a jamais eu aucune modification. Oui, c'est ça. Il y a encore les pneus de manufacture. Moi, c'est style original. Il y a des objets qui ont été remplacés. Il y a des objets de reproduction, mais je peux le qualifier style original. OK. 90% original. Style original, oui, parce que tu as changé wiper dessus depuis, hein, c'est ça, ben oui. Ou on peut dire période correcte. Période correcte. Ouais, qu'est-ce que tu entends par ça? Ça, c'est comme j'ai pas les capes de roue originales, mais à l'époque, les boys qui avaient des véhicules comme ça, c'était le genre de modification qu'ils faisaient. Fait que c'est pas des roues modernes,
OK. C'est une période correcte. Si on est dans les années 50, là, puis tu étais une gang de boys, un club de char, tu voulais te démarquer un peu puis modifier un peu ton véhicule, c'est le genre de modification que tu fais faire. Comme moi, ça s'appelle des baby moon. C'était des enjoliveurs, des capes de roue, qui étaient le style pour les années 50. Ah, OK. C'est ça qu'on appelle la période correcte. Cool. Toi, t'étais un vrai passionné, toi. Parce que là, c'est ça. Là. Moi, je suis allé chez vous. On est allé faire des images pour ton entrevue que t'as pas vu encore. Non, j'ai pas vu. Puis là, aujourd'hui, on record un autre podcast qui parle de ça. Mais je me rappelle quand je suis allé chez toi, puis avant qu'on aille chez toi, là, tu m'as sorti ton cellulaire, tu as dit regarde dans mon garage. Là. C'est même pas proche de ce qu'on peut s'attendre une fois rendu chez vous. Là. Ben écoute, moi, une grande partie de ma vie, j'ai travaillé dans les enseignes. Je les ai installées, je les ai fabriquées, je les ai imprimées. Il n'y a rien que je n'ai pas fait avec les enseignes. J'ai fait 33 ans dans les enseignes. J'ai une grosse passion pour les enseignes. Puis surtout, les vieilles enseignes, les enseignes avant la guerre, les enseignes des années 50. Les enseignes de Coca-Cola, les enseignes, ben, pas seulement Coca-Cola. Non, ben Pepsi, la bière, etc. J'aime avoir une variété. Je veux pas focusser juste sur une marque. Oui. Puis les enseignes, ça parle. Ça parle. Ça a un âme. Oui, ça a un âme. C'est vrai. Il y avait une façon de faire les choses à cette époque-là qui était très différente d'aujourd'hui. Si on parle des enseignes de porcelaine, c'est comme un émail cuite, une céramique. Oui. Tu vas imprimer une enseigne, par exemple, de Texaco, où il y a du rouge dedans. C'était quasiment comme une peinture d'auto, là. Qui date des années 30, 40, 50. La pigmentation du rouge est encore aussi vif que les coins qui ont tué éclatants, tu sais, avec les cognés ou... Oui, des éclats. Oui, c'est ça. Des éclats. Mais des fois, ça fait beau. Ça fait ça donne un vintage. Un véhicule. Un véhicule. Hey, on prend 2 secondes, on va regarder l'intro du podcast. Parfait. Ouais, c'est valeur, t'étais pas là cette journée-là quand on est allé tourner ces belles petites images-là. Ben non, j'étais pas là. Ça dit t'es occupé à aller faire le tour des marchés aux puces? Oui, les antiquaires, des marchés aux puces, probablement. Ça là, on parlait de pancarte vintage avec les coins chippés. Ah oui, avec du caractère. Avec du caractère, oui, c'est ça. Écoute, si on parle un peu de ma passion, ben pour commencer, moi, je suis né en 66. 66. J'ai une grande passion pour la route 66. Si tu tripes sur le vintage, la route 66 t'est servie. Ce qu'on voit sur la route 66, ben, c'est les vieilles stations de gaz, des vieux diners, des musées, toutes sortes de choses, des vieilles enseignes. On est servi là-dessus. Puis on dirait que tu fais un retour dans le temps où le temps est arrêté. C'est ça qui est trippant de la route 66. Moi, je l'ai faite religieusement en moto, avec une carte, et je ne voulais pas avoir de GPS. Je suivais ma route, je me suis trompé, on s'est repris, puis ça fait partie de l'aventure. Absolument. Aucune réservation. Je te pose une question. Y a-t-il des parties de la route 66 où ce que tu ne sentais pas en sécurité? Admettons, tu sais, aller jusque-là. Là. Ben, ce qu'il faut comprendre de la route 66, c'est qu'elle a ouvert en 1926. Fait qu'où ce que ça nous amène, ça, c'est que cette route-là reliait l'ouest à l'est, puis elle passe dans des vieilles villes, des vieux quartiers des villes, des grandes villes. Si on parle de Saint-Louis. Oui. Bon, ben, la route 66 passe dans le vieux quartier. OK. Le vieux quartier, c'est souvent des quartiers défavorisés, qui n'est pas sécuritaire. OK. C'est touristique,
J'ai pas eu de problème. Il y a des places, mettons, où je me sentais pas le bienvenu. Oh, okay. Ah ouais, à ce point-là. J'avais hâte de sortir. OK. OK. Si on parle à Amarillo, au Texas, on rentre dans des vieux quartiers, c'est pas rassurant. Ah ouais, puis OK. surtout que tout le monde est armé là-bas. Fait que c'est un autre... Ouais, c'est un autre game, ça, Le là. deuxième amendement américain, eux autres... Ouais, non, tu toucheras pas à ça, là. Ouais, ils pratiquent. Mais ouais, la route 106, c'est sûr que c'était une passion. D'ailleurs, c'est ça qui m'a amené à adhérer le club d'auto que je fais partie, Gatineau 106. Okay. Quand j'ai entendu parler qu'il y avait un club qui s'appelait Gatineau 66, j'ai dit, il faut que j'aille voir ça. J'étais un fan fini de la route 106. Fait que c'est ça qui m'a attiré. Dans les années de ton véhicule, dans les années que toi, t'es attiré, il y en a combien environ dans ces années-là qui... On parle des années 50? 50, ouais, c'est... Puis on parle des membres du club? Oui. Écoute, je connais pas tous les membres du club. On se connaît de visage. Ouais. Souvent, on oublie le nom. Ouais, je vais faire un acte de présence occasionnellement. Je connais pas tout le monde, mais je te dirais peut-être... c'est peut-être un quart des gens qui aiment les années 50, à mon avis. Dans le club. Ouais. Qui sont attirés vers ça. Ouais, parce que la plupart de mes confrères dans le club, c'est des gars de performance. Il y en a beaucoup, oui. Muscle car. Oui. Fait que des gars de ce style-là, il y en a, mais pas tellement. C'est plutôt rare. Ouais. OK. Parce que justement, tu parles de performance. Je suis allé avec Marc Lorrain. Ben oui. Hey, c'est une bombe, là. Ben oui, c'est une bombe, son char. Puis on est allé au Salon de l'Auto à Montréal avec. Ben oui. Quand il a sorti ça du trailer, il n'y a plus personne qui parlait. Tout le monde regardait le véhicule. C'est un dinosaure. Si on parle de performance, Marc, c'est un bon exemple. Oui. Puis on est des amis de longue date. Marc, on se connaît depuis la trentaine. OK, on a fait de la moto ensemble. OK, cool. Puis on se respecte beaucoup dans nos passions. Absolument. Mais on est complètement opposés. Il y a de la place pour tout le monde. Complètement opposés. Et voilà, cool. Mais, ça ne nous empêche pas d'avoir bien du fun. Ben oui, c'est sûr. Là, toi, les années 50, etc., moi là, ton garage, là, c'est quelque chose. Ouais, c'est comme un petit retour dans le passé. Oui, c'est ça, exactement. Sauf quand on est allé chez vous, on a fait des images de ça parce qu'on a fait une entrevue, mais j'ai pris le temps de filmer un peu ce qu'il y avait chez toi avec mon partenaire qui est venu m'aider. On prend-tu 2 secondes pour regarder ça? Ben, certainement. All right. Hey, le monde ne sont pas prêts pour ça. Ça, là, en tout cas, regardez ça. Ça, je te dirais. En quelle année tu as commencé, ta première affaire? Là? Ma premier objet, là, c'était le Saint Graal des machines à coke. C'est la Vendo 44. On l'appelle la Vendo 44 parce qu'elle contient 44 petites bouteilles de coke. Oui, OK. Puis j'avais acheté ça, j'avais à peu près 24 ans. C'est mon petit frère qui m'avait trouvé ça. Il jouait chez des amis, puis il y avait ça dans la cave. Puis il dit, viens voir ça, peut-être le monsieur s'en débarrasserait. J'y ai fait un offre, puis il faut comprendre qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'Internet. C'était quoi le nom de la machine? C'est une Vendo 44. Une Vendo 44, machine à coke. Ouais, c'est là que ça a commencé. Oui, ça, c'est une des machines les plus collectionnées, les plus désirées des collectionneurs. À cause du nombre de bouteilles? À cause du format, du look. Il est petite, elle se place bien un peu partout. C'est une belle petite machine. OK. Puis moi, j'ai acheté ça très innocemment. Je pensais que j'avais payé cher pour. Puis quand je l'ai fait évaluer, j'ai tombé sur le cul, j'en venais pas. Pour vrai, non? Oh, oui.
J'ai vraiment eu une aubaine, sans le savoir. Pour vrai? Oh, oui. Puis toi, là, ton garage, là, il y a combien d'années d'accumulation là-dedans? Là? C'est Une bas, là? trentaine d'années, je te dis. Oh my God, OK. Plus dans les derniers 12-15 ans, là, j'ai plus mis du temps là-dessus. OK. J'ai toujours ramassé un peu, mais pas comme les derniers 15 ans. OK. Les derniers 15 ans, là, j'ai mis le paquet. On t'a mis le paquet, là. Tu faisais tous tes cas, les junkyards, puis ben pas les junkyards, mais les ventes de garage, puis tout ça. Puis... Parce que mes passions, ils ont toujours été là, mais ça changeait avant. J'étais beaucoup impliqué dans le monde de la moto. Oui. J'ai fait partie des regroupements. Oui. On a eu Toi, t'as comme 3 motos, 4 motos. Hein? Ouais, ben, j'en ai 2 comme ça, là. Ouais. Mais il n'y en avait pas plus que 2 dans le garage? Ouais, j'entrepose pour... OK, tu stockes pas. OK, c'est bon. Il y a eu une époque, j'en avais quelques-unes, là, mais... Quelques-unes? Ouais. OK. C'est comme combien, ça? Ouais, 4-5. Ah, c'est pas... OK. Des vieilles affaires. Ouais. C'est sharp. Une de mes premières Harley, c'était une 1942. Tu avais la clutch au pied puis le shifter sur le côté de... Hey, ça doit être dangereux, là. Essayer de rouler puis à shifter ça, là. C'est un twist à pogner. Oui, certain, parce que veux pas, faut que tu lâches le guidon pour changer la grille. J'étais habile, là. Ça se pogne. OK. C'est comme mon camion. Ils appellent ça tree on a tree. C'est sa colonne. OK. C'est un twist à pogner. OK. Ça a l'air impressionnant, même c'est sûr qu'au début, là, c'est comme n'importe quoi. Mais après que tu as pogné le tour, là, ça va bien. Ça va bien. OK. Parle-moi un peu de ton camion à cette heure-là. Mon camion, mon petit camion. Ouais, il est beau à voir, là. Ah, merci. C'est un style farmer un peu. Tu sais, c'est pas une affaire de performance. Moi, c'est ça que je voulais. Puis j'ai donné le petit look rockabilly, le petit look rock and roll. C'est moi qui ai mis les petits trous rouges, puis les petits dés accrochés après le... C'est correct, ça? C'est rétro. Ben oui, c'est beau à voir. Ouais. Puis on s'est rénové, ma femme puis moi, une petite roulotte de la même couleur, avec les mêmes roues. Puis cool. le plancher damier avec le petit look diner. Fait que on court les festivals de musique avec ça. Puis on fait du camping avec ça. Ouais. Ah ouais? Ah, c'est vrai, t'as une roulotte, toi, color matching, puis tout, là? Ouais. Tu m'enverras la photo, on va mettre la photo en ligne, ça sera pas long. Check bien ça. Oui. J'ai donné un petit look rétro. OK. J'ai rappé la porte comme une vieille machine à coke. La porte de... La roulotte. Pour vrai? Ah ouais, OK. Puis là, on a les vieux vélos style vintage qui vont... Des flins? Des Schwinn. Des Schwinn. Ouais, j'ai vu ça l'autre jour, puis... Fait qu'on s'entend dessus, là, quand on arrive sur un terrain de camping avec le petit kit. Il y a du monde... Le monde prend 2 secondes, puis il regarde. Je veux pas être prétentieux, là, mais il y a des gens en ligne qui viennent prendre des photos. Hein. Ben, je comprends, Colin. Fait que faut s'en attendre. Tu sais, si c'est une passion tu peux pas partager, ça donne quoi? Hein? Et voilà. C'est ça. C'est sûr qu'un jour, je vais tout me défaire de ça, ces objets-là. OK. Mais en attendant... Pourquoi? Parce qu'on va passer à d'autres choses. Voilà. J'aimerais ça profiter de mon investissement puis me défaire de ça un jour, puis voyager un petit peu plus. OK. Donc, on s'entend que ça prend de l'espace aussi. Un petit peu. Un peu pas mal aussi. Probablement qu'un jour, je vais réduire ton pied carré. Mon pied carré. Oui, c'est ça. Pour profiter un peu plus ailleurs. C'est sûr. Puis c'est sûr, je pourrais pas tout garder ça. Justement, on en parlait, moi, ma femme, là. Je dis, Caroline, pourquoi se casser la tête qu'une maison? Ça me semble un Winnebago, ça serait bien plus simple. C'est pas fait pour tout le monde, là. Mais. C'est une maison. C'est une maison. Une maison avec des roues. C'est comme les gens qui font du van life, là. Ouais, mais c'est ça. Ouais. C'est pas ça, van life, c'est petit, là. C'est pas fait pour tout le monde. Tu sais, un petit Winnebago, là, quelque chose qui a de l'allure, là. Les gens, souvent, ils me disent vas-tu vraiment être capable de te défaire de ta collection? Ouais, ça, c'est une autre chose. Je pense que oui. Le côté émotionnel attaché à ça, là, tu es prêt à le laisser aller? J'ai déjà eu une petite collection de vieilles motos, puis je les ai vendues tranquillement, une après l'autre. Puis ça a bien été. OK. Oh, ouais, j'ai des beaux souvenirs, des belles photos. Puis, parce que moi, j'ai toujours dit qu'une maison que... d'autres choses.
on a vécu là 30 ans, puis il y a toutes les lignes de tous les enfants à toutes les années. Là, c'est dur à vendre, cette carte de porte-là. Là. Hey, écoute, je te dirai pas, j'aurai pas un petit pincement, là. Hein? Va peut-être avoir une petite lampe, un petit pincement. Je comprends donc. Regarde, à un moment donné, on va compenser avec d'autres choses. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Hein? Mais, tu sais... On s'en remet vite. La vie, c'est une grande roue. Hein? C'est constamment du changement. Exactement. Si on veut évoluer, il faut essayer d'autres choses. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Ouais. Puis en parlant d'essayer d'autres choses, toi, je sais que tu vas beaucoup à Rigaud là, pour l'événement, mais... Oui, le fameux Rockabilly à Rigaud. Il n'y en a pas d'autres dans la région? On en avait d'autres. Avant la fameuse pandémie, on avait un beau qui était dans le bout de Joliette. Il appelait ça Kildare de luxe. OK. C'était dans le même style un peu que Rigaud. OK. Puis, pour une raison, je pourrais pas te dire, c'est peut-être un problème, les organisateurs qui sont en pénurie d'organisateurs. Même, je pense que Rigaud, il y a des problèmes avec ça aussi. Ce festival western, là, comment il s'appelle, là, le gros, là? Il y en a un gros dans la région. Saint-Tite. À Saint-Tite. As-tu déjà été là avec ton camion? Non, j'ai jamais. Je suis sûr que ça met une coupe de belle de foin dans la boîte du truck, là, ça va fatiguer du monde. Là. Probablement, ouais. Probablement. Faut que je fasse attention aussi. Hein? C'est une mécanique d'origine que j'ai là-dessus. Fait que quand je m'éloigne, là, 2-3 heures de chez nous, là, ça commence à me fatiguer un peu. OK. Au cas d'un breakdown, puis t'es obligé de le ramener sur un trailer. Là. C'est sûr que le camion, ça fait 10 ans que je l'appartiens, 11 ans cette année. Je suis revenu une fois sur le trailer. Tout ça à cause d'un starter, me semble. C'est à cause d'un coil. Un coil. C'est une composante qui vaut une trentaine de dollars. Tu me crois-tu que j'en ai un en dessous du banc comme ça? Je te comprends. Ouais. Ouais. Tu sais, je me suis fait un petit kit, on appelle ça un Bring Me Home. Un Bring Me Home package. Tu sais, des pointes, un petit condenseur, un petit strap, tu sais. Puis des petites choses qui changent bien sur le bord. Oui, c'est ça, exact. Puis ils sont user-friendly, la mécanique là-dessus. Là. Mettons qu'il y a de la place pour toucher à tout là-dedans. C'est une mécanique qui est naïve. Naïve, qu'est-ce que tu entends par ça? C'est quoi? Si tu as du feu, de la compression. OK. OK, c'est. Du gaz. Oui. Il y a pas trois éléments, là. L'air, le feu, puis le gaz. Il n'y a pas grand-chose, là, tu sais. Fait que tu checkes si t'as pas de gaz, si t'as pas de feu, t'as pas de compression, ben ça va rouler pas mal là-dedans. Là, OK. Oui, c'est vrai. OK, je comprends ce que tu entends par naïf. Ben non, c'est pas... Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a ben trop de composants. On diagnostique avec un ordinateur. Avant, il y allait au son. Oui. Hein, on va l'acheter. Okay, exactement. On peut ajuster le timing un petit peu. Le truc part pas de trouble, t'enlevais ça, tu mettais un tournevis dans le cœur, puis let's go, on va starter. Exactement. Ça a changé. Ouais. Mais l'électronique, c'est bon, puis c'est pas bon. Ça l'a rendu des choses fiables. Oui. Tu sais, un char comme le mien, t'embarques là-dedans, boum, ça part tout de suite. Là. Oui, mais je me demande... quand il se met à mal aller, là, ben c'est ça. C'est là le bobo. Là. Ouais. Puis les véhicules, aujourd'hui, on s'entend là, quand ils ont passé 15 ans. Là, tu commences à être à la fin de sa vie. Là. Ouais. On commence à penser à le remplacer. Oui, c'est vrai. 16 ans, 10 ans, 15 ans, là, t'as été sur du temps emprunté. Ouais. 20 ans, là, c'est plus tôt. Ouais, mais ça, encore là, ça dépend comment il a roulé aussi. Ouais. Mais tu sais, un char qui roule pas, c'est pas mieux qu'un char qui roule trop. Non, c'est ça. C'est ça. C'est toujours le juste milieu entre les parenthèses, mais en tout cas, c'est un autre débat. Là. Si je m'arrête à y penser aujourd'hui, mon mon camion, c'est-à-dire, c'est en 1957, il se trouve avoir 67 ans. Il a l'air encore jeune. Avec le moteur d'origine, c'est plutôt rare. Quand je vois les gars s'astiner, là, mon Ford, il est meilleur que ton chef, mon chef, il est meilleur que ton Dodge. Je dis, moi, les gars, allez pas là avec moi, parce que, mec, votre camion, il a l'âge du mien. Les gars disent, il faut qu'on t'adonne celle-là. C'est vrai, certain, avec toi là-dessus. Mais t'as pas eu de gros problème avec ce truc-là? Jamais, non, jamais. Il faut que ça soit traité comme une vraie machine, par contre. Ouais, mais c'est ça. Les distances de freinage, faut que tu doubles. Parce que c'est pas des disc brakes, c'est des brakes à tambour. Tu décolles tranquillement. Faut que tu lui donnes une chance. C'est ça, exactement. Que ce soit conduit avec respect. Hein?
C'est quand même un petit vieux, là. Ouais, OK. Hein, tu partiras pas en sprint d'un 100 mètres aujourd'hui, là. Tu vas Hein, pas du quart de mille avec ça. OK. Puis là, à l'été, là, as-tu des travaux à faire sur ton camion? Y a-tu quelque chose que tu aimerais améliorer là-dessus? Non. Non. Non, pas vraiment. Je suis pas mal conservateur, moi. OK. Ouais, le look que j'ai voulu y apporter, il est là. C'est sûr qu'au début, là, quand je l'avais acheté, je voulais avoir une belle peinture shiny. Là. Ah, on en veut toute Puis, une. quand j'ai vu mes confrères d'un club de chars avec des belles peintures, là, je dis, oh, ça n'a pas l'air de fun. C'est stressant. Oui. Des gens là, qui frappent ta peinture puis qui graffinent puis tout ça. Tu sais, parce qu'on s'entend que d'un meet, là, le monde s'approche, puis il check ça, dedans, puis il s'accote dessus pour regarder dans le moteur. Ça fait puis partie de la game, malheureusement. c'est ça, exactement. Moi, je voulais pas un trailer queen qui appelle. Un trailer. OK, oui, OK. Tu peux pas changer ça sur un trailer pour t'en aller à quelque part. On met des câbles tout le tour, puis tu sais, je respecte les gens qui font ça. Absolument. Mais c'est pas mon trip à moi. Moi, je voulais triper avec mon véhicule. Fait que moi, il y a bien des graffinures sur mon véhicule. J'ai une petite canne de peinture, puis on refait des touch-ups, puis regarde, on s'en va avec ça, puis c'est bien correct. C'est correct. Si on est une gang de boys à côté, sa boîte de truck en train de prendre une bière, ben, je dis aux gars, faites attention. Ouais, avec vos montres, tout ça. Ben, pour ça, il n'y a pas de stress. OK. Il est beau ton camion. Moi, je l'aime pas mal. Puis c'est dans quelle émission qu'il y a un towing de même, là? Dans Cars. Ah, Cars. Pour ceux qui ne le savent pas, le towing, là, bizarre un peu, là, rouillé. Comment? Mater. Ouais, c'est comme une édition. C'est le style de mon camion. Oui, c'est ça, exactement. Cars, qui est encore un clin d'œil à la route 66. On vient toujours là-dessus. Exactement. Là, mais toi, là, quand tu as fait la route 66, tantôt, tu me disais que tu as pris 33 jours pour le faire, 36 jours? 34 jours. 34 jours. Hey, c'est une méchante ride, là. C'est pas si impressionnant que ça. Non, mais 34 jours pour faire la route. Ouais, mais j'ai pris des breaks là-dedans. Ben oui, je sais, mais c'est correct. J'avais un rendez-vous avec des amis à Vegas. On a arrêté une semaine de temps. On était bien tranquille. Quand t'es capable de te le permettre, c'est le fun. Oui. Mais les journées, là, on faisait une moyenne de 300-400 km par jour. Pas bien, OK, tu montais comme genre à Québec par jour. Oui, pas bien plus que ça. Puis notre distance, on le faisait le matin pour éviter la chaleur. Ouais. En après-midi, j'embarquais dans mes sandales puis dans ma chemise hawaïenne. Puis là, tu sais, on était des touristes puis on visitait. Puis t'arrêtais comme où? Dans les hôtels? Les Holiday Inn? Ou? On aimait bien les Super 8. Là. C'était un oui, les Super 8, oui, je connais bien. Voyage en 2016, fait que ça a dû avoir changé à l'époque. Là. C'était un petit peu moins cher. On venait à bout d'avoir des motels raisonnables entre 60 et 80 $ US de la nuit. Je pense qu'aujourd'hui... Qui est à peu près 120 $ canadiens. Ouais, ça a probablement doublé aujourd'hui. Là. Oui, oui. Puis c'était bien correct. C'est sûr qu'il y en a qui étaient moins hot que d'autres. Il y en a d'autres qui avaient une plus belle qualité. Sûr. Là, mais, c'est sûr. Non, on vivait au jour le jour. Puis... C'est-tu quelque chose que tu veux refaire avant que tu meurs, ça? Un jour, tu sais, ouais. Je veux le refaire. Oui, OK. J'aimerais ça le refaire, mais différemment. Probablement pas en moto. En char? Oui, avec un petit SUV là, climatisé. Là. OK. Parce qu'on a été chanceux. Sur 34 jours, on n'a jamais eu de la pluie. Oh! Je regardais, puis c'est pas parce qu'il n'y en avait pas. Il y en avait en arrière de nous autres ou il y en avait en avant de nous autres. C'est ça, oui. T'as suivi le courant d'air. On a été chanceux. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours être chanceux. Non, c'est sûr. Je me souviens, quand on est arrivé dans l'Oklahoma, c'est l'état des tornades, ça. Oui, OK. Oui, puis à midi, il y a une grosse sirène, style guerre nucléaire, qui part dans le village. Là. Ma femme était bien inquiète, elle se demandait c'était quoi. Il y a un Américain qui nous a rassurés. Il a dit non, c'est normal, c'est un test qu'on fait tous les jours, ça, pour les. Ah, OK. Faire sûr qu'elle est fonctionnelle. Oui, OK. Oui, c'est sérieux. Là. On avait l'impression d'être dans le film Twister. Là, tu sais, là, quand tu n'es pas habitué à ça, là, c'est surprenant. Oui, ça doit. Ouais. Puis là, ça serait quoi comme. Tu y retournerais, un véhicule climatisé. Ouais. Mais ça serait quoi, là, ton... Ben j'aimerais avoir une petite roulotte. Une petite roulotte, là. Une mini-roulotte, là. Une mini-roulotte. Oh, une petite roulotte de fibre de verre, là, d'une dizaine de pieds, là. Puis, OK.
avec le confort, puis on arrête où ça nous tente, puis pas nécessairement toujours sur des terrains de camping. Là. OK. Ça peut être dans des truck stops. Oh oui, mais écoute, il y a des très, très belles places. Il y a beaucoup d'accommodation aussi aux États-Unis, là, quand on connaît un petit peu la façon de voyager. Là. Ouais. Je sais que les truck stops, il y en a qui sont très, très, très bien organisés. Oui, puis il y a des commerces qui acceptent les VR aussi. OK. Certains commerces. Ils ont compris que ça l'emmène de business. Oui, puis si les gens respectent les endroits, là, ben ici, on commence à en avoir de plus en plus. Oui, il y en a un, c'est à 401, là, juste pas loin de l'autre côté. Hein. Tu as l'air les campeurs de nuit, il ne faut pas que tu t'étales, là, mais... c'est ça. Évidemment, il faut que tu respectes l'environnement. C'est sûr, hein. C'est comme n'importe quoi. La plupart des gens sont respectueux. OK. Toi... Là, un jour, tu veux vendre ça, tes beaux souvenirs. Oui, on va tout ça de faire de ça. Je sais que tu m'avais parlé que tes garçons veulent avoir le premier visionnement sur les choses qui vont partir. Oui, j'aimerais ça quand même. Ben, je pense qu'ils ont un petit peu la passion aussi. Là. Okay. C'est sûr, là, comme là, mes deux garçons sont dans le milieu trentaine. Puis oui, ils ont un goût des vieils objets parce qu'ils ont grandi là-dedans. Ouais. En vieillissant, on devient un petit peu plus nostalgique. Oui, parle-moi de ça. C'est comment avoir des enfants qui grandissent dans ce milieu-là? Parce que rendu à un certain âge, eux autres, là, ça leur tente plus. Là. Ils veulent être avec leur chum, puis aller faire le party, puis etc., etc. Puis toi, mais tu sais... Mes deux garçons sont dans la mi-trentaine, sont très proches en âge. Puis en vieillissant, je vois qu'ils deviennent nostalgiques tranquillement. Là. On voit que la piqûre commence à les poigner tranquillement. OK. Mon plus jeune, souvent, il me dit « Hey, papa, envoie-moi des photos du garage, je vais montrer ça à mes chums. » Puis, des fois, je leur ramène des petites choses, ils les accrochent chez eux. Mon plus vieux, ben, lui aussi, là, il y a un petit garage, là, puis il voit tranquillement. Là. Il y a des petites décorations rétro qui s'installent. Cool, ben, c'est le fun. Puis, ben, lui, mes deux garçons, ils ont la passion de la moto. Puis, mon plus vieux, lui, ben là, il s'est procuré une 1959 qu'il est en train de restaurer tranquillement. Hein, puis, chez toi ou chez lui? Chez lui. Et chez lui, OK. Il est pas mal plus équipé que moi. Pour vrai? Ouais. Ah, ouais, OK. Oui. OK. Oui, beau gars. Tu sais, moi, ma fille, elle a zéro intérêt pour ce que je fais. C'est une passion que moi, j'ai, mais elle l'a pas. Mais ce que je te dis pas, c'est que ma femme a toujours travaillé dans le domaine de la santé. Étant plus jeune, elle travaillait souvent les fins de semaine, tout ça. Fait que moi, j'étais Mr. Mom. J'avais toujours... j'avais toujours les enfants. Ce que j'ai fait, j'ai acheté un sidecar. Oui. Puis mes enfants, ils ont grandi dans un sidecar. Fait qu'ils ont fait toutes les parties de bicycle dans la région. Puis Mom, elle capotait pas? Pas tout. Pas tout? Ben non, s'il y a une place qui est sécuritaire, c'est bien dans des parties de bicycle. Ils connaissent ça tout le monde. Non, mais je parle dans le sidecar. Oh, ben non, on s'en faisait pas avec ça dans ce temps-là. Ça se tiraillait là-dedans, puis il y avait bien du fun, puis je leur faisais un petit lunch le matin, puis on partait pour la journée. OK, sure. Fait qu'ils ont grandi là-dedans. Fait que forcément, eux autres, quand ils ont eu l'âge de voir des motos, ça n'a pas été long. Là. Leur premier véhicule... On veut une moto? Oui, à part des scooters, là... Moi, ma fille, elle l'a eu, l'état du scooter, puis tabarnak, j'ai capoté avec ça. À 16 ans, mes deux garçons, quand ils ont tourné 16 ans... c'était les permis de moto, puis le Harley, puis... OK. Ah oui. Donner un petit coup de main, mais ils ont travaillé. Ils ont travaillé pour que c'est qu'ils ont. Ouais. Ben, c'est ça, exactement. C'est ça. Ben, tu sais, il faut quand même aider nos enfants aussi. C'est juste normal. Là. C'est mon plus vieux, à un moment donné, il s'est arrêté parce qu'il a fait un peu de vitesse avec son Harley. Il dit au policier, c'est parce que c'est le bicycle à ma mère, je suis pas trop habitué encore avec. Ça a-tu passé? Oui, le bike était plein de têtes de mort puis de toutes sortes d'enfants. Ça a passé. Rock'n'roll pas mal, mon gars. Ça a passé, là. Oh my God. C'est bon. Il s'en est sauvé de son ticket? Ben oui. Ah, OK. Il était chanceux. Ouais. Je veux qu'il y avait une note au dossier après. Là. C'est ça. Un bicycle tête de mort. Là. Notre première randonnée en moto familiale, là, c'est nous, on avait l'habitude d'aller en baie Georgienne, Wasaga Beach en bicycle, qui est à peu près 500 km d'ici. OK, quand même. Une belle petite ride. Oui, ben, c'est une bonne ride quand même. Hein. On avait parti les quatre
avec chacun notre moto. Ah, wow, ça a dû être le fun. Ouais. Puis on a une photo, là, quand on est arrivé là-bas, j'ai dit à mes garçons puis ma femme, on va tous parker nos bikes proche de l'enceinte pour prendre une belle photo. Ben oui. À cette époque-là, mes gars, pourquoi qu'on fait ça? Aujourd'hui, là, ils ont la photo dans leur garage, puis ils sont fiers de cette journée-là. C'était ma première ride avec mes 2 gars avec leur propre moto. Wow. Ma femme, puis, ça a dû être une méchante belle ride. Cette photo-là, là, c'est précieux. Ah ouais, elle vaut un million là, dans ton cœur, c'est sûr, Colin. Cool, OK. Tu voyages pas dans le sud, toi? Oui. Oui? Oh, ouais. OK. Cuba, ces places-là? Ouais, on a fait pas mal toutes les Caraïbes. OK. Ben, toutes. Une partie. Les destinations les plus populaires. OK. Quand tu vas là-bas, tu dois chercher les vieux chars puis les bicycles. Les vieilles enseignes. Ouais, on peut pas en acheter au Canada. J'ai ramené des vieilles enseignes. Pour vrai? Oui. En bon. République dominicaine. OK. J'ai ramassé des vieilles enseignes là-bas. Les autres ne comprenaient pas l'essence de. Ouais, mais les autres sont pognés avec ça. Mais c'est sûr, Cuba, on fait un voyage dans le temps. Hein? Oui. Le temps, il est arrêté. Exactement. J'étais à Varadero l'hiver passé. Je suis content que tu en parles de Varadero. Moi, là, je dis à ma femme, c'est là que je veux aller. Ouais. Je veux aller vivre les années 40-50 là-bas, là, parce que c'est là. Ils sont encore là-dedans. Ah oui. Les taxis, là, moi, j'essaie de... C'est toutes des classiques. Là, elle dit, ouais, mais là, elle dit, les resorts là-bas, c'est pas super. Là, je m'égare, Colin. Il doit y avoir au moins un resort de 5 étoiles pas trop loin de la ville. Là, oui, on pourrait s'en parler longtemps. OK, c'est bon. OK. Caro, celle-là, c'était pour toi, là. Hein? Note à moi. C'est la plus belle partie de Cuba, c'est la Havane. Okay. La Havane, ils ont un Capitole dans le style du Capitole de Washington, parce que c'est les Américains qui ont tout instauré ça là-bas. Pour vrai? Oui. Puis dans le temps de la Prohibition, puis d'Al Capone, il a joué un gros rôle là-bas. Puis il y a le parquet central, puis c'est tout là que les plus belles voitures classiques se tiennent. Là. C'est des taxis pour les touristes. Oui. Fait que t'engages un chauffeur pour la journée, puis des belles convertibles. Puis... Cool. Ah non, c'est de toute beauté. J'avais vu une émission, justement, à Z-Télé dans le temps, puis justement, il parlait comme... Il y a un club qui est comme un peu les taxis de la région, mais comme les classiques, là. Oui. Puis c'est pas tout le monde qui peut en faire partie, là. T'sais, il allait chercher juste la crème de la crème pour faire partie de cette gang-là. Là. Exactement. C'est sûr qu'il y en a des chars qui sont moins bien entretenus, mais je te dirais que la plupart, là, ils en prennent soin. Ah oui, hein? Quand un Cubain, une fois, il m'avait dit, nous autres, les voitures, c'est une grande histoire d'amour. On les garde longtemps, puis souvent, on va les passer à l'autre génération. Ouais. Fait que posséder la même voiture toute ta vie là-bas, c'est normal. C'est pas comme ici. Faut qu'ils se débrouillent pareil là, pour faire rouler ça encore, puis again and again and again. Là, comme... Souvent, ils n'ont plus les mécaniques d'origine. Non, c'est ça. C'est des moteurs qui viennent d'autres véhicules qui n'ont même pas rapport. Exactement. Ils ont tout fait fitter ça, eux autres. Puis ils ont gardé la carrosserie. Puis il y en a encore qui ont les engins d'origine, mais c'est plutôt rare. OK. Tabarnouche, OK. C'est impressionnant pareil. Hein? Ouais. Puis toi... T'as fait tes Caraïbes, tu dis, t'as fait la Havane, ou d'autres, t'es allé en voyage? J'ai fait, c'est sûr, Cuba plusieurs fois. Moi, nous autres, on est allé à Cayo Coco, Santa Maria. J'ai fait la République dominicaine, le Mexique, la Jamaïque. OK. Ça s'arrête pas mal. La fille est allée à Hawaï. À Honolulu, quelque chose de même. Elle m'a ramené un petit totem là, qui est en haut là-bas. Là. Ah ouais? Elle dit, c'est à refaire un voyage, c'est là qu'elle retournerait là. Puis ma fille est venue à Cuba avec moi, là, puis elle dit, c'est rien comparé de là-bas. Là, ça dépend de ce que tu recherches. Ouais. Mais tu sais, c'est commercial et histoire, tout en un, comme... Tu sais, je suis pas un agent de voyage, là, mais moi, à Cuba, j'aime bien ça. Il y en a d'autres qui veulent rien savoir de ça. Oui, parce c'est vrai. Que la gastronomie n'est pas si élevée que ça. C'est ça. Mais c'est pas pire que... une cantine qu'on va manger ici, là, tu sais. On se débrouille bien, là, on crève pas de faim. La bière est froide, puis le soleil... Et voilà, la cristal est froide. Ouais. C'est bon. Hey, on va prendre 2 secondes. Moi, je vais aller voir ton petit camion, mon cher. T'as tellement une belle machine, là.
rappelles-tu un film où il y avait un camion comme ça dedans? Tu sais, souvent, on voit un film. Regarde, il est pareil comme le mien. Tu sais, c'est une même affaire. Non, c'est sûr. Non? Non. À part The Cars, là. Avec ouais, c'est ça. Le towing mater, là. Non. Non, je m'en souviens. OK, t'as pas vu de film où on voyait ton véhicule dedans? Je m'en souviens pas, non. Ah, vraiment. OK, j'ai d'allumer quelque chose. Là. Ouais, peut-être que faudrait que je fouille, là. J'ai jamais vu, non. Moi, j'ai une question pour toi. Chaud. Ça, c'est une question que je pose souvent que j'ai posée à mon père et que j'ai pas posée à ma mère encore. C'est quoi tu vas laisser dans le temps? Un jour, on n'est plus là. Oui. On a un héritage à donner. OK. C'est quoi ton héritage? Ma passion. Ouais. Je pense que ça va être ma passion. On parle pas d'objet, là. On parle pas d'objets, là. On parle... Tu sais, les connaissances, tu sais, les trucs de vieux trappeurs, c'est une connaissance qui s'oublie avec le temps. C'est quoi ton héritage que tu vas laisser? Je pense que c'est ma passion. D'à peu près tout ce que j'entreprends, je suis passionné. J'achète un objet, je vais aller faire des recherches, je veux savoir pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait comme ça, combien qu'ils l'ont fait, combien d'années qu'ils l'ont fait. OK, tout le côté modèle? historique des choses. OK. Puis je veux savoir pourquoi, puis je suis passionné. Puis c'est rare des fois que je vais me lancer dans un nouveau loisir, là, puis je vais le prendre à la légère. Il faut que j'aille au fond, là, puis il faut que j'aille tous les petits gadgets pour le démancher, puis l'entretenir. Puis, OK. Ouais, OK. je suis passionné comme ça. Tes enfants sont-ils comme ça aussi? Je pense que oui. Je pense qu'il y a un côté perfectionniste puis passionné comme moi. Quand ils entreprennent quelque chose, ils le font avec passion. Ils ont tendance à aller jusqu'au bout, eux autres aussi. Ils aiment avoir une satisfaction personnelle. OK. Mes deux garçons travaillent dans le domaine de la construction, puis ils lâcheront pas un projet s'ils sont pas satisfaits. OK. Quand ils font de quoi, ils le font comme si c'était pour eux autres mêmes. Puis à cause de ça, je pense qu'il y a une belle réussite. Hein, et voilà. Ouais. La persévérance, ça paye, hein, avec le temps, c'est sûr. Mon travail aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Quand je fais quelque chose, je le fais. Toi, tu travailles encore? Oui, je travaille. Oui, tu travailles encore. Ouais. J'étais un entretien d'immeubles au Parlement d'Ottawa. Pour vrai? Oui, OK. C'est un très, très bel job. Oui. C'est comme moi, je vois pas la journée où je vais prendre ma retraite. Non. Ben, le travail que je fais, je peux faire ça jusqu'à l'âge de 80 ans. Hein. Parce que c'est plus une passion pour un loisir. Et voilà, c'est ça, exactement. En même temps, ça devient ton gagne-pain. Et voilà. Les antiquités, c'est un petit peu ça aussi. Hein? Oui. C'est une passion, c'est une chasse au trésor, c'est des beaux sujets de conversation. Puis peut-être un jour, faire un petit profit avec ça aussi. C'est pas le but. C'est pas le but. Mais c'est sûr que ça a pris ça prend de la valeur. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, je vais prendre un exemple, mon vieux camion. Moi, j'ai acheté ça très innocemment. Je connaissais pas trop les modèles. C'est un de mes garçons qui me l'a trouvé en ligne. Il dit, gars, je pense que c'est le style que tu aimerais. Je dis, oui, c'est exactement ce que j'aimerais. Puis ça fait 11 ans que je l'appartiens. Il a triplé en valeur. Tu sais. Je m'aurais pas attendu à ça. Je suis curieux. Combien t'as payé ça dans le temps? Ben, je veux pas dire de chiffre. OK, on parle pas de chiffre. OK, parfait, je respecte ça. Mais je peux dire qu'il a triplé en valeur. OK. Mais c'était pas le but quand je l'ai acheté. Ben non, mais c'est ça. Comme tu dis, tu l'as acheté innocemment, c'est ça? Oui, c'était trippé, je l'ai trippé. OK. J'aime ça. Moi, j'avais l'impression de faire un tour des années 50. J'embarquais dedans, je mettais mon body hallé parce que ce que je te dis pas aussi, c'est que la plupart des gars de vieux chars, on veut pas casser le look d'origine, mais on a tout un lecteur CD de caché dans le coffre à gants. Oui. OK? Oui. Ou, il ne matche pas, mais il est caché, mais il est là pareil. Une façon de relier ta playlist de téléphone là, avec un fil en 4 ports, là, USB, tu sais. Mais là, je mets ma vieille musique des années 50, puis là, je trippe. Là, je m'en vais dans un autre monde, puis... Il manque juste l'adapteur USB, là. Des fois, là, j'embarque dans mon vieux truck, puis je me dis... J'aimerais ça savoir c'est qui le premier propriétaire de ce vieux truck-là, là, en 1957, quand il a embarqué là-dedans, là, puis qu'il a tourné le bouton de la radio, là, probablement qu'il y a une belle chanson de
d'Elvis ou Oui, exactement. de Buddy Holly, de Richie Valens. Tu sais, les trois grands du rock'n'roll qui sont morts le 2 février 1959, probablement, tu sais, ça jouait, ça, là. Puis il est encore vivant aussi à cette époque-là. Fait que moi, c'est ça qui me fait frissonner, moi, qui me fait comme « wow », tu sais. Quand on écoute T'as-tu le côté historique de ton camion? Premier propriétaire ou ce qui était acheté? Non. Tout ça. Non, t'as pas ce côté-là? Quand acheté, j'ai fait des petites recherches, puis j'ai pu savoir un peu l'historique du Québec. Je sais qu'il est arrivé au Québec en 2003, puis il a changé de main, mais on ne sait pas c'est qui les propriétaires. Ils disent combien de temps que les gens l'ont appartenu. Je sais qu'il vient du BC originalement. Ah oui, il vient à Colombie-Britannique. Oui, wow. Et, souvent... Il a voyagé quand même. Ouais, les véhicules qui viennent de l'Ouest comme ça sont moins rouillés, sont moins attaqués par le sel et tout ça. Fait que c'est pour ça qu'il est solide là même. As-tu roulé l'hiver depuis que tu l'as eu? Non. Non, jamais? Non, jamais. T'as jamais sorti le camion? OK. On sort pas ça l'hiver. Ah, c'est vrai que t'as une méchante côte pour le garage, hein? Oui, mais la plupart des gens qui ont des voitures classiques comme ça, ils sortent pour ça l'hiver. OK. J'ai jamais vu quelqu'un sortir un véhicule... moi, j'ai vu... Je veux pas nommer de nom. Ouais. J'ai vu quelqu'un qui avait un camion qui ressemblait pas mal au sien. Puis dans le groupe Gatineau 66, le tour du truck il est haut de même, les tires, ça a de large en dessous. Ah ouais, hein? Puis il y avait un sapin de Noël qui dépassait, là. OK, mais c'est plutôt rare. Je vais te dire, là, c'est une exception à la règle. Oui. Puis là, j'en parlais. Je dis, Colin, t'es sûr de... Oh, oui, ça, c'est mon... Je le roule tout... Je l'ai acheté pour le rouler. Ben, OK. C'est le fun, ça. Oh, oui, c'est sûr. Moi, je le remise fin novembre. Octobre? Fin novembre. Fin octobre? Début novembre? Oui, novembre, on a encore des belles journées. Des belles journées d'automne. Oui. Mais le monde qui, justement, là, qui remise, là, il parle fin octobre parce que tu sauves pas mal sur Ben moi, j'ai mis des plaques régulières sur mon véhicule, comme la plupart des vieux véhicules, parce qu'on est moins limité. Là, on peut aller sur les autoroutes, tout ça. Okay. Mais je le remise... Attends une minute, là, tu viens d'ouvrir une parenthèse. Respecte-moi ça. OK. Il y a des plaques qui s'appellent des plaques de véhicules antiques. OK. Je me souviens plus comment ça fonctionne, parce que ça a changé. J'en ai déjà eu sur mes vieilles motos. T'es restreint. Tu peux pas aller sur les autoroutes avec. Ben voyons donc, toi. Ouais. Pourtant, c'est un véhicule comme un autre. Mais tu payes les pinottes, là. Ça peut être 50$ pour l'année, là, tu sais. Ben là, on paye 200, là, quand c'est là. À l'époque, les plaques de moto étaient très chères. Oui, les plaques de moto, sont encore chères. Oui, ils sont encore chères, oui. Fait que c'est une façon, là, comme si tu en as plusieurs, c'est une façon de dérouler plus économique. OK. So là, tu me dis qu'il y a des plaques qui se vendent que tu peux pas rouler sur l'autoroute avec. Je ne sais pas si ça existe encore, mais je sais que ça existait à l'époque. Ah, ouais. Tu payais beaucoup moins cher. OK. Je savais pas. OK. Et où est-ce qu'on s'en va avec ça? C'est que la plupart des gens qui ont des véhicules classiques, ils vont le remiser l'hiver. Oui, c'est ça. Parce que ça vaut pas la peine d'entretenir. Mais non, c'est ça. Il y en a qui vont garder la plaque régulière toute l'année, là. Mais moi, j'étais comme ça. J'avais pas le temps de jouer à ça. Je le remise. Ça se fait tout en ligne à ce temps. Oui, c'est ça. Avant, moi, j'avais une moto, je la laissais à plaquer, puis je la mettais dans le garage. Les motos, ça vaut pas la peine de remiser l'hiver. Non? Non, ils sont arrangés pour pas que ça vale la peine. Les mois d'hiver valent pas grand-chose. C'est les mois d'été qui valent l'argent. Fait que si tu veux remiser ta moto à l'automne, tu n'auras pas de ristourne. Parce que tout le monde le ferait. Oui. Mais ça ne t'empêche pas de la mettre dans une remorque et aller rouler avec en Floride. Et voilà, c'est ça. Exactement. Il n'y a pas grand monde qui font ça. Non. Mais il y en a. Oui. Il y en a. C'est une minorité. On en connaît. C'est une minorité. Oui, vraiment. Et là, on va tourner, j'imagine, avec le véhicule à l'été. On va faire un tour ensemble. Ben oui. Fait que j'espère t'emmener faire... On va passer une couple de jours ensemble là, pour faire t'emmener faire un tour. Ben, j'aimerais bien ça. Et, oui, il faut que je te demande, tu me laisserais-tu tourner un vidéoclip de musique chez vous? Ben, certainement. Parce que... J'ai pas de problème. Je t'ai-tu compté un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça? Non, ouais, c'est vrai, t'as pas d'Internet. Tu sais, des fois, il y a des rencontres qui se fait tout seul.
je t'ai invité à aller dans un souper spectacle. J'arrive. Ils disent, ouais, finalement, t'étais supposé de manger ici, mais finalement, on t'a changé de table. Tu sais, moi, je t'ai invité. Là, je payais pas. Je pouvais bien m'asseoir ce qu'ils voulaient. Tu sais. Ils disent, tu vas t'asseoir avec le Diable à 5. T'as-tu déjà entendu parler d'eux autres? C'est un groupe? Non, OK. C'est du rigodon qu'ils font. En tout cas, là, il dit, tu vas t'asseoir avec le Diable à 5 puis un autre couple. Puis, je dis, OK, parfait. Là, j'arrive là. Salut, comment ça va? Comment ça jaser? Lui, il est artiste. Il se cherchait dans le temps, comme dans ce moment-là. Je parle de mon projet. Il a accroché au bout là-dessus. Puis là, mais il va nous faire un single pour notre émission. Intéressant. Puis ça serait sharp que ça soit une partie chez vous. C'est une saveur country un peu? Oui. Ben, oui, c'est un petit peu country, qu'est-ce qu'il va faire, là. Quand j'ai eu mon expérience de tournée avec Michel Barrette, puis son émission Viens-tu faire un tour, j'avais été sélectionné, mon véhicule avait été sélectionné parce que dans ses invités, on avait Véronique Dicker. OK. C'est une fille qui est venue, qui vient d'Embrun, en Ontario. Oui, C'est une fille de la campagne. Oui. Fait que c'est pour ça qu'ils ont choisi un camion assez original pour faire honneur à ses origines de la campagne. Okay. C'était pour ça qu'il n'y avait pas le camion. Cool. Ouais. T'avais-tu aimé ça, tourner cette émission-là? Oui. C'est un petit peu plate que tu arrives, tu donnes tes clés, puis... Ça ne m'a pas dérangé parce que je m'en attendais. C'est sûr qu'il y a différents types d'émissions. Comme toi, ton émission, c'est axé sur la personne. Un club, leur membre puis leur passion. C'est ça. C'est ça. Mais ça, c'était d'autres choses. Ça, c'était vraiment sur le véhicule. Oui, on me présentait au début comme le propriétaire, mais c'était pas le but de l'émission. Le but de l'émission, pas de highlight comme tel. Là. Puis j'en cherchais pas vraiment non plus. Ben moi, tu vas avoir un beau highlight, là. Tiens, regarde ça, va te faire écouter ce qu'il fait comme musique. C'était un style un peu obscur. Ouais, mais là, on s'en va country, western, plus rock un peu. Ouais, c'est bien. Ouais. J'aime ça. So là, on fait un single, puis après ça, on va tourner un vidéoclip par-dessus ça. Puis la tune s'appelle De quoi je me mêle. Oh, my God. Vous êtes bien. C'est tout concept, là. Si mon décor fait l'affaire, écoute, vous êtes plus que le bienvenu. Ben merci. Je voulais te le proposer, là, mais écoute, t'as le concept idéal là, pour faire ça. Là. Dans l'été, là, ça sent pas au plus. Oui, mais là, c'est ça. On s'enligne pour l'été. J'espère qu'on n'a pas un été trop caniculeuse. Parce que pas de neige comme ça, à des plus 5 là, au mois de février, là, ça l'annonce un été chaud un peu. Fait que le printemps s'en vient vite. Oui, c'est ça, exactement. Les passionnés de véhicules sont bien contents, autant auto que moto. Là, oui, absolument. Fait que là, c'est ça. Là, on commence à penser à ça, nos loisirs d'été. C'est ça. Tu penses faire un peu de moto cette année? Écoute, on n'a rien de planifié, mais on va en faire un peu. Ben, il faut. Mais là, on commence à planifier nos petites trips de camping là, aussi. OK. Des fois, on prend c'est pas trop loin, on prend le vieux camion. Sinon, on prend juste la petite roulotte. Mais il faut réserver là pour avoir de la place pour l'été. C'est là que ça se passe. Oui, c'est ça. On a booké cette semaine un endroit là, aux États-Unis, dans le Maryland, puis il reste à 6 terrains. Oh, OK. C'est sûr qu'il va y avoir des cancellations dans le courant de l'année. C'est juste que... Surtout s'il y a des attraits touristiques. Là. C'est bien convoité. Si on part en Ontario, là, Sandbank, c'est 1 an et demi d'avance. Oui, entends, toi. Faut que tu réserves 1 an et demi à l'avance pour être capable de trouver un spot de camping. Oui. À certains endroits, oui. Là, ça a commencé à être un petit peu moins fou, là, mais après pandémie, là, on dirait que les gens sont garochés sur les activités plein air. Là. Puis ça a été une chose qui était bien convoitée, c'est le camping. Hein. Pour vrai? Oui. Oui. OK. C'est ça. C'est comme ça. Hey, mon cher, merci mille fois d'être venu en podcast. Merci. Écoute, on a parlé un petit peu de tout. Là, c'est le fun. Là. Moi, j'ai hâte de faire ça, cette émission-là. Là.
Ben moi, j'ai hâte de voir tout ça. Tu sais, tantôt, tu disais, j'ai pas d'Internet. Oui, j'ai l'Internet. Oui, t'as l'Internet, mais toi... je ne suis pas sur les réseaux sociaux. C'est ça, exactement. Je suis un petit peu allergique à Facebook. C'est correct. Donc, c'est correct. Moi, écoute, je respecte ça, mais moi, c'est pas... Prends le profil à ta femme pour aller surfer un peu. Elle va me montrer ça, là. Je vais pas fouiller dans ses affaires. Elle me montre bien ce qu'elle veut. Il montre bien ce qu'elle veut. Oh. Excellent. En tout cas, ben merci beaucoup. Puis écoute, d'ici à l'été, je te souhaite... J'ai bien hâte de t'emmener faire un petit tour. Ouais, ben moi, j'ai bien hâte d'aller faire un tour. Ce qui est le fun dans le petit pick-up aussi, là, tu vas vivre quelque chose de le fun. Ben, pas juste dans mon véhicule, mais dans n'importe quel beau véhicule classique là, que tous les boys y ont dans le club. C'est que tu te promènes en char, puis les gens te regardent, puis t'envoient la pouce. Oui, ben oui. C'est le fun. À un moment donné, j'avais emmené ma belle-sœur faire un tour avec mon vieux camion. Elle dit, je me demandais pourquoi tout le monde me regardait avec un beau sourire de même. Elle dit, je réalisais pas que j'étais assis dans un véhicule classique. Ouais. À un moment donné, on appelait mon camion le Monsieur Sourire parce que ça m'a sourire dans le visage à tout le monde. Absolument. Puis j'ai hâte de te faire vivre ça. Oui. J'ai hâte de me faire une promenade. C'est bien le fun. Puis je vais mettre ma musique de Buddy Holly. On va écouter un bon vieux rock and roll comme si on était en 57. Yes, sir. Right. OK. Merci mon chum. Merci beaucoup. Salut. Cette capsule vous a été présentée par les productions MJV.